Des campagnes qui se sentent oubliées, des territoires qui se vident, des écoles ou des classes qui ferment. On en parle presque tous les jours dans ce journal. Encore un signe ce matin, ce chiffre. 500 hôtels ont mis la clé sous la porte l'an dernier. 500 sur un total de 18 000 enseignes. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Mélanie Nunes. Bonjour à tous. Ces chiffres sont ceux de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie. Ils concernent surtout les établissements en zone rurale. Eh bien oui, tous les départements sont concernés. Dans le Cantal, 80 hôtels sont à vendre. En Seine-et-Marne, 500 ont disparu depuis 5 ans. Ou encore dans le Loiret, 10% des hôtels ferment chaque année. C'est le cas de l'auberge d'Éric et Nadine, située dans un village de 200 habitants entre Orléans et Montargis. C'est pas du Formule 1 ou du Sofitel ou Novotel. Toutes les chambres sont différentes, avec des poutres, avec des papiers à fleurs. On a eu beaucoup de contraintes. On a été obligé de dépenser près de 50 000 euros pour toutes les remises aux normes. Quand on est arrivé, il y avait 9 salariés. Et puis avec les charges, on n'a pas pu suivre. Partout en France, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent, Mélanie. Oui, 20 000 emplois chaque année, des réceptionnistes, des femmes de ménage, des serveurs, détaille Roland Aiguy, le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie. Et ça ne se limite pas à ce secteur. C'est le plus grand plan social invisible. Il y a tous les producteurs, tous les artisans, le peintre, le plombier du village, c'est lui qui fait la maintenance de ces entreprises-là. Mais c'est surtout le village qui est concerné. Est-ce qu'il existe des solutions pour sauver ces petits hôtels de campagne ? Eh bien oui, la diversification, ça existe déjà. Écoutez Gilbert Gutin, hôtelier dans le Loiret, il se lance dans le service de proximité. Un point argent, un point poste, un coiffeur à domicile qui viendrait une fois par semaine coiffer les seniors ou des services rendus justement à la population. Alors d'autres installent dans leur établissement une épicerie, un dépôt de pain, de tabac, de journaux ou même assurent le portage de repas à domicile. Ça occupe le cuisinier qui ne vient le midi que pour une poignée de clients de l'hôtel. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour le tourisme rural ? Eh bien oui, la France veut accueillir d'ici 2020 100 millions de touristes par an. Mais pour le moment, ce sont essentiellement les chambres d'hôtes qui en profitent au détriment du parc hôtelier. Et il faut faire vite. La plateforme Airbnb vient d'en faire la démonstration en signant un tout premier partenariat avec l'Eure-et-Loir. Enquête du 8h signée Mélanie Nunes. Merci beaucoup.